Fait chaud. Yo tout le monde, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je vous retrouve avec une vidéo story time. Une story time qui date de 2015. J'espère que je vais bien vous la raconter parce que franchement, elle est trop compliquée à raconter, mais j'y tenais vraiment parce que cette histoire a vraiment été le point de départ de quelque chose qui est parti pendant 3 ans de ma vie. Et je tenais vraiment à le raconter. Enfin, tenais vraiment, je pense pas, mais voilà, je voulais le raconter. Ce qui se passe, c'est que vers la fin de l'année, ma mère décide de déménager. Donc on déménage, on arrive dans cette nouvelle ville, je connaissais personne, j'arrive dans cette nouvelle école. Il manquait un mois à la fermeture de l'école. Ce qui se passe, c'est que tout le monde se connaissait déjà, tout le monde avait déjà son petit groupe d'amis, déjà tout le monde se connaissait. Moi j'arrive la petite nouvelle, tout le monde voit que c'est moi la petite tête qui n'était pas là au début. Je m'aperçois directement que la classe où je suis tombée, c'est pas une classe normale. C'était une classe archi relou parce que il y avait que 3 filles déjà, et les 3 filles en fait elles étaient vraiment complètement différentes. Genre il y avait une, elle était genre garçon manqué, elle parlait à personne, calculait personne. Il y en avait une, c'était une fille avec un handicap, elle était harcelée par tout le reste de la classe sauf les 2 filles. Il y avait une fille qui était hyper féminine, hyper ouverte et hyper tout ce que vous voulez, hyper belle, hyper, c'était vraiment une belle fille. J'arrive dans cette classe et elle, la hyper belle fille, elle me prend tout de suite sur son aile, et parce que on avait quand même quelques ressemblances, même si c'est pas au niveau de la beauté, mais genre on aimait quasiment les mêmes choses. On s'est tout de suite bien entendu, on a commencé à sortir ensemble, genre aller manger à midi, manger à 10 heures. Quand je dis sortir ensemble, c'est genre, vous avez compris, pas sortir ensemble, hein. C'est genre, on a commencé à sortir ensemble pendant 10 heures. Genre, j'étais toujours avec elle, j'étais toujours collée à elle. Parce que je connaissais personne, je connaissais qu'elle. Et elle connaissait la classe, toute l'école, presque. Elle m'a présenté vraiment à tout le monde. Cette fille, elle a vraiment été genre, like, un diamant. Et tout se passait bien tant qu'elle était là. Genre, tout se passait bien. Ce que j'ai remarqué, c'est que l'autre fille la fille avec un handicap, se faisait vraiment harceler. Et moi, j'étais vraiment dans une mauvaise position parce que j'étais la petite nouvelle et j'allais pas me mettre du côté de celle qui se faisait harceler, et j'allais pas non plus rigoler avec ceux qui la harcelaient de son handicap. En gros, genre, ce qui pouvait se passer, c'est que un des bâtards allait jeter un crayon par terre, allait lui demander à elle de ramasser en sachant qu'elle ne sait pas utiliser sa main. Ou il rigolait genre en disant ouais, lève la main, genre si le prof il pose une question, il lui demandait il lève la main, des trucs comme ça, tu vois, mais elle pouvait pas le faire. Et moi ça m'a vraiment saoulée aussi parce que les profs entendaient tout ça, et il y en a pas un seul qui un jour lui a dit est-ce que ça va, est-ce que tu veux de l'aide, est-ce que ça te... Il y a personne, en fait tout le monde faisait comme si ça se passait pas. Si on n'était pas d'accord, on ne riait tout simplement pas. Moi je lui faisais des petits sourires en mode je suis avec toi, tu vois, mais à un moment je me suis sentie trop hypocrite parce que je me dis, si tu ne parles pas, si tu ne dis pas que c'est que eux ils sont en train de faire, parce que ceux qui harcelaient c'était des garçons, si tu dis pas que c'est que les garçons sont en train de faire n'est pas bien, c'est comme si tu coopérais avec eux, c'est comme si tu étais d'accord avec eux. Donc je, je me mettais à la place de la personne et je me disais, oui, la petite nouvelle elle vient, si ils font des blagues, elle rigole pas, mais elle ne dit pas non plus que c'est pas bien, elle me regarde, fait des petits sourires. C'est un peu hypocrite, je me sentais vraiment hypocrite, donc j'ai vraiment arrêté, et j'ai arrêté de calculer tout le monde sauf cette fille là. Donc on parlait grave avec cette fille là, et on a eu nos diplômes. Elle a changé d'école, donc je suis allée à la classe suivante avec toute la classe, les 2 filles et tout le reste des bandes de... Hmm. Arrivée à la classe suivante, je me rends compte qu'en fait la fille garçon manqué, c'était une LGBTQ, genre elle était lesbienne, et je me suis mis un peu à... J'ai fait pote-pote avec elle en fait, parce que on était genre les seules filles maintenant avec la fille qui avait un handicap. Je vais pas dire fille handicapée parce que j'ai trop l'impression de résoudre toute cette personne en un seul handicap. Je sais pas, bref. Donc la fille avec handicap, elle restait toute seule. Je crois qu'elle avait vraiment appris à rester toute seule. Donc elle n'a pas essayé de revenir à... Quand elle a vu que je me rapprochais beaucoup
de la fille garçon manqué, elle est restée dans son coin. Donc moi et le garçon manqué, on a commencé à sortir aussi ensemble, à manger à midi et à faire tout ce que les filles de cet état-là font. Donc elle fumait déjà. Et en sortant en fait manger avec elle, je me suis rendu compte qu'elle avait déjà des problèmes avec d'autres filles d'une autre classe. Et c'était passé que il s'était déjà battu et que cette fille-là, garçon manqué, avait déjà appelé sa soeur ou des potes et s'était battu contre les filles de l'autre truc. Donc il y avait déjà tension niveau 10, les nerfs étaient tendus. Moi j'arrive là, je ne savais rien, je fais pote-pote avec elle et je vois les autres filles de l'autre classe me détester alors que je n'avais absolument rien fait. Donc moi je suis vraiment la fille, genre tu peux pas avoir de problème avec moi parce que j'ai jamais connu quelqu'un qui a eu un problème avec moi parce que tout simplement s'il y a un différent, je viens te le dire, on règle ça et on se parle plus ou on se calcule pas. Mais il n'y a pas genre le truc de la haine, l'harcèlement, il n'y a pas ce genre de choses. Et donc en me mettant avec cette fille-là, je ne savais pas que je venais juste de choisir un camp en fait entre les deux. Ces filles-là, ils ont commencé à me détester, à me regarder mal quand je passais. Et de plus en plus, plus l'année avançait, plus cette fille, garçon manqué, on va l'appeler comme ça, plus garçon manqué me réclamait, me demandait genre d'être là pour elle. Donc on s'est échangé des numéros. Et en fait, elle se sentait vraiment très très seule. Et face à tout, elle était seule dans cette école à s'être battue avec ces filles-là. Alors que ces filles-là, elles étaient déjà en groupe. Donc vous pouvez déjà imaginer. Ce qui se passe, c'est que je voulais pas la laisser tomber. Donc elle, je lui disais pour pas qu'elle traverse le couloir tout seul et qu'elle elle se moque d'elle tout seul, je lui disais tu m'appelles quand tu es presque à l'école et on rentre ensemble. Ou si tu es là avant moi, tu m'attends et on rentre ensemble. Et c'est comme ça que ça se passait tout le temps. Et tout se passait vraiment très très tout se passait bien, elle m'appelait tout le temps, je l'appelais tout le temps. J'avais pas d'abonnement à cette époque-là, j'avais une carte Lika mobile, donc tu charges 5 euros, tu as des appels illimités contre tout Lika, SMS illimité, mais pour les autres opérateurs, tu dois recharger à chaque fois que tu veux envoyer un message. C'était 12 centimes ou 10 centimes, je ne sais plus. Et donc, moi, je n'avais pas d'argent, j'avais rien, mais je faisais tout pour toujours avoir de quoi lui répondre parce qu'elle, elle était base. Et donc, pour lui envoyer des messages, franchement, j'ai gaspillé, je crois, minimum, vraiment minimum en une année, plus que 500 euros pour juste pouvoir la réconforter et répondre à ses appels, à ses SMS quand elle m'écrivait, parce que j'avais vraiment beaucoup, beaucoup de peine pour elle. Et petit à petit, je me fais détester par ces filles-là, mais une des filles de l'autre groupe, on va appeler comment le groupe des couillons, on va les appeler les couillons. Une des groupes des couillons, on va l'appeler Julie, et garçon manqué, entretenait une histoire en secret de tout l'autre groupe. Donc l'autre groupe n'était pas au courant que eux deux, ils étaient ensemble. Enfin, eux deux, elles deux, elles trompaient leur copine. Like, garçon manqué était déjà en couple avec une autre fille qui s'est battue avec le groupe de couillons. Couillon avait une relation avec une autre fille. Et elles deux trompent leur copine ensemble. Je pense que vous avez compris. J'ai pas le don de la synthèse, donc essayez vraiment de suivre. Ce qui se passe, c'est que eux deux, ils étaient en couple. Ils trompaient leur meuf. Donc, c'était des lesbiennes. Je sais pas si je l'ai déjà dit. Et elles trompaient leur meuf jusqu'au jour où une autre fille du groupe de couillons découvre ça en fait. Elle est devenue vraiment folle. Elle était hors d'elle-même. Elle a commencé à proférer de menaces, ça se dit comme ça je pense. Ouais. Les couillons menaçaient leur copine de tout raconter à sa copine si elle n'arrêtait pas la liaison. Et elle menaçait aussi ma pote, garçon manqué, de tout raconter à sa copine si elle n'arrêtait pas tout de suite. Ce qui se passe, c'est que la copine à un garçon manqué l'a su et elle est venue à l'école pour éclaircir la chose, quoi. Genre, tu me trompes, c'est comment, avec qui, blablabla. Bla, bla. Et en arrivant, genre, j'étais avec elle, je me rappelle. On était ensemble quand ils voulaient régler leurs histoires parce que je crois qu'ils voulaient se battre encore une deuxième fois. Et à un moment, une des filles fait, c'est qui cette chose? I'm like, où? Bitch. Parce que, genre, elles tous, elles se connaissaient déjà, elles s'étaient battues.
Vous connaissez les bagarres des... Genre, on se bat aujourd'hui, demain on est potes, on s'aime, mais en vrai, on se parle au soir. C'était des bails comme ça. Et moi, j'étais la seule qui, en fait, n'avait rien à faire de... N'avait rien à faire là, en fait. J'aurais juste dû rentrer chez moi. Mais non, j'ai voulu faire la bonne pote, je suis venue avec elle, blablabla. Donc, quand j'ai entendu ça, c'est qui ces choses-là, j'ai fait... Who the fuck are you talking about? Je suis partie, en fait. J'ai pris mes affaires, je suis partie parce que on m'avait manqué de respect, même si à cette époque-là, c'était pas si grave que ça en fait. Au jour d'aujourd'hui, je me rends compte que c'était vraiment grave comme après tout ce que j'ai fait. Et vous savez quoi? Garçon manqué n'a même pas répondu, genre elle a même pas eu à dire non mais tu l'appelles pas comme ça ou non c'est ma pote ou elle a rien dit, elle a juste je suis rentrée chez moi et le jour d'après ce qui se passe c'est que c'était vraiment la haine niveau 10. Je vous dis niveau 10. J'arrive à l'école avec garçon manqué. On arrive et déjà à l'entrée, en fait, on se fait harceler. C'est-à-dire, il parlait à haute voix de nous, en fait, pour qu'on entende ce qu'il disait. Et il disait vraiment des choses très bas. Il disait des choses vraiment très, like, no. Et moi, je suis pas habituée à être harcelée. J'ai jamais subi ça. J'ai jamais eu, moi, affaire à ça. J'ai vu de loin, mais j'ai jamais expérimenté. Donc, ça me faisait vraiment du mal. Et moi, malgré tout, en fait, le fait que elle, le groupe de couillons nous harcèle, moi, elle, ça nous a encore plus rapprochés et je pouvais encore moins la quitter. Plus ça avance, plus c'était comme ça. Et un jour, en fait, cette fille-là, elle change d'école et moi, j'ai pas changé d'école. Donc, je suis vraiment devenue la cible de ces filles-là. Elles m'ont détestée 2 fois plus parce que je suis restée et qu'elle était partie et donc elles pouvaient défouler toute leur haine sur moi. Bah, ça s'est passé comme un harcèlement, seulement je ne subissais pas, j'avais que des mots en fait, je n'avais jamais un truc physique, ou comme j'entends dire les filles pousser dans le couloir, ou harceler une fois que je rentre chez moi, des trucs comme ça, j'avais pas ça, j'avais juste des petits commentaires, on va dire par exemple un jour je portais, vous voyez les grosses pinces comme ça ici, je l'avais mis ici comme ça, et cette fille-là m'avait fait un commentaire comme quoi tu veux des baby pins, on dit que comme ça t'as pas assez d'argent pour l'acheter. Vous voyez, c'était des trucs doux, on va dire, par rapport à ce que d'autres personnes avaient subi. Ce qui m'énerve encore dans ce cas-là, c'est que je ne suis pas partie me plaindre. En gros, voilà comment a débuté mon harcèlement qui n'était pas vraiment un harcèlement. Parce que je pense qu'il y en a qui ont vécu vraiment beaucoup, beaucoup plus dur. Genre harcèlement à l'école, sur le chemin de la maison et à la maison. Moi, j'avais pas ça, j'avais juste lorsque je les croisais en fait j'étais juste un peu oh qu'est-ce qu'elles vont dire encore aujourd'hui, oh truc comme ça, et je faisais quand même les répondre parce que je me rappelle un jour j'étais ces filles là elles étaient parce qu'elles faisaient les malines que lorsqu'elles étaient toutes ensemble, genre si on croisait une qui était tout seule ils disaient jamais rien, elles étaient à l'étude donc il y a une des filles qui lâche ouais blablabla t'es moche, genre mon prénom, et puis il dit t'es moche, et moi de l'extérieur je l'ai regardé, je lui ai dit, j'ai dit son prénom, j'ai dit toi t'es plus moche tu vois, grosse, elle était grosse, je me sens vraiment trop gamine d'avoir dit ça, mais je lui ai dit grosse baleine. Au jour d'aujourd'hui je l'ai pas, je l'aurais jamais dit. En fait, tant qu'on était en public, en fait je répondais parce que je savais que rien ne pouvait m'arriver, parce qu'imaginez si fallait pas imaginer, non non vous faites pas les films, juste quand on était en public et je savais qu'il y avait beaucoup de gens, je répondais parce que je savais que ah, you cannot touch me, yo. So, à votre avis, au jour d'aujourd'hui, est-ce que moi et cette fille-là, donc garçon manqué, on est en contact ou pas? Répondez à ça et je vous dis la réponse. Je vais vous dire une chose, c'est que du jour où cette fille, elle a changé d'école, je pense que c'est le jour même où elle a effacé mon numéro. On était amis, on est toujours amis sur Facebook, mais je vous jure que du jour où elle est partie, elle m'a oublié, genre bon j'ai pas non plus cherché à aller envers elle, mais à un moment il faut reconnaître les choses, quelqu'un fait quelque chose pour toi, tu peux juste avoir un minimum de gratitude et dire à cette personne oui je sais que tu as passé un mauvais truc quand je suis partie à cause de moi, donc je suis vraiment désolée. Pas écrire à la personne oui comment tu vas, parce que si on a été grave pote comme ça, genre tu peux pas partir du jour à lendemain. Déjà de un, non message, non appel, non rien. J'espère vraiment que cette story time vous a plu. Je suis vraiment désolée si j'ai vraiment
raconter et que vous n'avez pas compris en fait parce que c'est la première story time que j'ai fait, donc je suis vraiment perdue, je ne sais pas comment finir la vidéo, je ne sais pas si ça a donné vraiment une story time ou si vous avez compris vraiment l'histoire. Sur ça, moi je vous dis à très bientôt, donc ciao.